C'est quand même incompréhensible de se dire que même les médecins et les scientifiques ne peuvent même pas comprendre et répondre à cette question qui est qu'est-ce qui cause en fait les polypes. Si quand même les médecins et les scientifiques ne peuvent pas nous apporter une réponse, alors comment nous devons comprendre cela? C'est incroyable, hein? Coucou la team des polypes, coucou les abonnés des polypes. Bon, vous êtes là, j'espère que vous êtes là. En tout cas, voilà, je suis de retour encore. Alors, j'espère en tout cas que vous allez bien et que voilà la vidéo des polypes que j'ai fait précédemment, vous l'avez regardée et que vous avez commenté, voilà, et qu'on s'est échangé, n'est-ce pas? Voilà, comme prévu, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler des causes qui peuvent causer des polypes, qui peuvent vous amener à avoir des polypes. Bon, alors, ces causes-là, c'est selon moi, voilà, je précise quand même, selon moi, quelles sont les causes qui peuvent amener à quelqu'un à pouvoir avoir les polypes ou à pouvoir avoir les symptômes de polypes. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est tout simplement par rapport à ce que moi j'ai pu remarquer tout simplement dans ma vie, comment se fait-il que j'ai eu ces polypes-là et également des livres que je suis en train de lire en ce moment, oui, parce que oui, je me renseigne énormément sur les polypes, hein, parce que voilà, c'est quand même quelque chose que je dois vraiment, je me suis intéressée, voilà, et que je m'intéresse toujours parce que bah, je vis cette maladie-là, que d'ailleurs, même les scientifiques et les médecins ne peuvent pas vraiment nous répondre, donc il faut vraiment que nous-mêmes, on fasse le nécessaire, en tout cas, pour pouvoir peut-être résoudre ou peut-être pour pouvoir atténuer ces symptômes-là, pour pouvoir vivre normalement comme tout le monde. Mais bon, voilà. Voici les causes des polypes. Premièrement, selon moi, je pars du principe que les polypes peuvent être causés tout simplement par de l'asthme. Tout simplement parce que bah, du fait que j'ai eu des polypes, j'ai eu de l'asthme. Après, le pourcentage de l'asthme que j'ai n'est pas si élevé que d'autres. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes ils ont en fait de l'asthme et donc du coup, cet asthme se propage et déclenche en fait pour eux des polypes. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ensuite, il y a aussi la sensibilité concernant beaucoup de choses. Oui, vous pourrez être sensible par rapport, je ne sais pas, par rapport à certains fleurs, certains environnements, certains aliments. Vous pourrez être sensible quand même à beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment faire attention. Et vous pourrez aussi être sensible au bruit. Oui. Étant donné qu'il ne faut pas oublier également que il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu de l'asthme, mais un jour comme ça se déclenche comme ça. Donc, voilà. Il y a des gens, par exemple, moi, je n'ai jamais eu de l'asthme dans ma vie. Dans ma famille, personne n'est asthmatique. Et puis, ma foi, j'ai déclenché ce polype. Et donc, quand on m'a fait le test, on a pu remarquer que bah, j'avais un pourcentage d'asthme, mais pas si élevé que d'autres. C'est vrai qu'il y a certains, ils ont un stade d'asthme vraiment très élevé et vraiment, ça détruit leur vie, quoi. Voilà. Mais moi, mon niveau n'est pas si élevé. Également, une chose à prendre en considération et à prendre en compte, à ne pas négliger, je dis bien à ne pas négliger, les polypes peuvent être aussi causés par de l'allergie. Tout type d'allergie, gars. Oui, tout type d'allergie. Ça peut être les allergies d'acariens. Ça peut être des allergies de pollen. Ça peut être des allergies alimentaires. Oui, et je tiens vraiment à mettre le doigt sur ça. Alimentaires, environnementaux, les allergies des produits chimiques, oui, les allergies des produits que vous utilisez sur vous, sur votre peau, sur votre corps, des produits que vous mettez sur vos visages. Tout type d'allergie peut provoquer les polypes. Il y a aussi les intolérances, par exemple, de médicaments. Il y a aussi certains types de médicaments qui peuvent aussi causer des polypes. Donc, comment vous dire? Il suffit juste que vous ayez, par exemple, intolérance de quelque chose. Donc, il faut vraiment faire attention. En fait, tout peut être causé par les polypes.
de la graisse. Oui, la graisse aussi peut causer les polypes. Franchement, c'est incroyable. Hein. Franchement, on ne se rend pas compte. Mais moi-même, je ne pouvais même pas imaginer que tout ça peut être causé par des polypes, en fait. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Il suffit juste que vous développez, par exemple, une inflammation chronique et que cette inflammation se forme et ensuite déclenche tout simplement des polypes. Il suffit d'une petite chose. Ça commence par ça, de petites choses. Autre chose qu'il faut prendre en considération qui peut aussi causer des polypes. Une mauvaise hygiène de vie. Alors là, une mauvaise hygiène de vie peut tout à fait également causer des polypes. Il suffit que juste vous mangez beaucoup, par exemple, vous mangez énormément de nourriture transformée. Ça peut vous causer des polypes. Il suffit que vous mangez des nourritures super sucrées. Mais les gars, quand je dis super sucrées, ce n'est vraiment pas pour rien. Parce que, anecdote, il faut que je vous parle de ça. Parce que oui, j'ai énormément remarqué que quand je mange beaucoup de sucreries, et ben le lendemain, c'est un calvaire pour moi. Quand je vous dis vraiment un calvaire, oh là là, c'est juste un calvaire. Mon nez devient bouché, mais toute la journée, je fais que de moucher, je me bouche. Mon nez est tellement bouché que je ne peux pas... C'est comme si je ne m'étais pas fait opérer, en fait. Oui, quand je mange des sucreries. Quand, par exemple, je ne mange pas des nourritures saines, mes nourritures que je mange, il n'y a pas de légumes, je ne fais pas attention où je mange à l'extérieur, où je mange des aliments super grasses, super transformés, pas saines du tout. Et je tiens à vous dire que les symptômes que j'avais avant de me faire opérer, ça subvienne directement. Franchement, c'est incroyable ce que je suis en train de dire, mais franchement, j'ai remarqué quand, par exemple, je mange sainement et quand je ne mange pas sainement, j'ai fait le pour et le contre et j'ai pu remarquer beaucoup de différences pendant le moment où je mangeais sainement et pendant le moment où je ne mangeais pas sainement et que je mangeais n'importe quoi. Sérieusement, mes problèmes et les symptômes, des symptômes de polypes reviennent au galop en fait. Ils reviennent vraiment au galop puissance 10 000. C'est comme la dernière fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu manger des sucreries Haribo, ça c'était mon enfance quoi. J'ai commencé à manger Haribo, tout se passait bien, je m'enjoyais bien comme il faut. Mais gars, le lendemain, comment j'ai galéré pendant 2 jours. Franchement, tous les symptômes que j'avais avant, c'est-à-dire les migraines mais profondes, le nez bouché, je vous dis, j'avais les migraines d'une façon, ça m'a fait rappeler, avant que je me fasse opérer des polypes, les symptômes que j'avais. J'étais dans le noir total. Quand je vous dis dans le noir total, j'étais vraiment dans le noir total. Gars, non mais c'était quelque chose. Je ne pouvais même pas respirer. Je n'avais plus d'odeur. D'odorat, non. Ça a disparu, gars. Ça a disparu. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais attends, mais qui m'a dit de manger ça en fait? Parce que là, c'était du n'importe quoi. Je commençais à déprimer. Mais quand je dis vraiment déprimer, non, franchement... Faites attention à ce que vous mangez parce que ça y joue énormément également sur les symptômes de polypes. Cela aussi peut vraiment causer l'apparition des polypes. C'est vraiment, oh là là, la nourriture, regarde, les mauvaises hygiène de vie. Oh là là, non. C'est vraiment aussi de là que j'ai vraiment remarqué que en fait, les médecins et les chirurgiens, quand ils me disaient que ça peut se récidiver, ce n'est pas pour rien en fait. Donc ça dépend vraiment de vous. C'est à vous de faire attention en fait à cela pour que ça ne se récidive pas. Il suffit juste que vous mangez, vous faites quelque chose de mal et que ça peut impacter l'infection que vous avez de base. Et ensuite, tous les symptômes vont se ressurgir en fait. Donc, faites vraiment attention à vos hygiènes de vie. Faites attention également au sommeil. Faites attention, mangez bien, dormez bien. Ça, c'était très, très important parce que franchement, l'hygiène de vie, c'est vraiment la base. Ça y joue énormément. Ça peut
énormément causer les polypes. 8. Faites attention également concernant tout ce qui est intolérance alimentaire parce que oui, cela aussi joue énormément. Hein. Cela aussi peut causer des polypes. Parce que moi, c'est vrai que quand je fais un peu le rétro-prospection, j'ai pu remarquer aussi, j'ai pu détecter en fait à partir de quand j'ai commencé à avoir en fait ce problème de polypes. C'est tout simplement parce que je me rappelle ce jour-là, je suis partie aller m'acheter en fait une pizza Domino's ou Pizza Hut, je crois, il me semblait. Je crois que c'était Pizza Hut parce que j'aimais bien manger ça avant. Et dès ce moment où j'ai acheté ce pizza et que j'ai mangé ce pizza, je n'arrivais plus à digérer. Et c'est à partir de là que mes problèmes ont commencé, gars. Mes problèmes, ils ont commencé à partir du moment où j'ai acheté cette pizza chez Pizza Hut, là, et que je suis rentrée chez moi et que j'ai mangé, je vous jure, à partir de là, j'ai commencé à avoir des problèmes. Et ces problèmes-là ont bien sûr développé au fur et à mesure, malgré que j'ai été, par exemple, faire des examens parce que oui, je n'arrivais vraiment pas à digérer, quoi. C'était resté vraiment ici, quoi. Donc, je suis allée voir comment ça s'appelle, des médecins gastro, je sais plus quoi, là. J'ai oublié le nom d'ailleurs, ça fait quand même assez longtemps. Et on m'avait fait une petite analyse hein, pour voir si j'avais un problème gastro, indigestion, je sais pas quoi. Et le médecin m'avait dit non, ben, je crois que c'était une intolérance que vous avez en fait. Et donc, c'est à partir de là que j'ai pu remarquer que il y a quand même pas mal de choses qui se sont accumulées hein, petit à petit. Et d'autant plus qu'en plus, cette indigestion que j'avais eue, ça a duré quand même facile, presque un mois, les gars. Oui, pardon, presque un mois. Tout ce que je mangeais, j'arrivais pas à les digérer, quoi. C'était juste insupportable. Donc, c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais et tout, tralala. Et puis ensuite, qu'est-ce qui aussi ont apparu? Les problèmes. Ah oui, les problèmes aussi ont suggéré en même temps pendant ces moments-là. Parce que également, je pense que ça aurait pu aussi jouer un rôle. En tout cas, ça aurait pu aussi impacter le fait que j'ai les polypes maintenant. Et je pense que les causes aussi de ces polypes-là est aussi due par rapport au stress. Voilà. Quand vous êtes stressé, c'est très important, ok? Quand par exemple, vous avez un choc de stress là, tout d'un coup qui se viennent comme ça peut aussi causer des polypes. Malheureusement, oui, il faut faire attention à être vraiment zen dans toute situation. Essayez à ce que ce stress-là ne vous impacte pas, ne vous affecte pas parce que malheureusement, ça peut aussi causer des polypes. Et c'est vrai que j'ai aussi testé ça, hein, j'ai aussi remarqué hein, que les moments où je suis en stress, où j'ai des problèmes, où je réfléchis énormément, et les symptômes des polypes subviennent également. Et voilà, ça survient également pendant les périodes où je suis stressée, énormément stressée, ou que je ne mange pas bien, ou que mon hygiène de vie est vraiment médiocre, mais quand il faut le dire vraiment médiocre, et les symptômes de polypes surgissent au galop comme si, nouveauté, comme si, je sais pas, ils étaient juste cachés quelque part, ils attendaient juste que, voilà, je leur dise ou je leur fasse signe de réapparaître, et donc ils s'apparaissent comme ça. Donc, voilà, faites attention à tout ce qui est stress parce que franchement, ça joue vraiment un rôle et ça impacte énormément sur les causes, en tout cas, des polypes. Également, on va parler aussi de tout ce qui est choc émotionnel. Oh my God, my God, mon Dieu les gars. Oui, les chocs émotionnels et psychiatriques ou psychologiques. Oui, voilà, c'est ça. Les chocs émotionnels psychologiques jouent un grand rôle sur les causes des polypes. Oui, et ça, je peux aussi vous l'affirmer parce que c'est à partir du moment où j'ai eu ce choc émotionnel qui s'est apparu dans ma vie que j'ai commencé à avoir ces polypes-là. Et je pense vraiment au plus profond de moi que ce choc émotionnel-là a beaucoup joué un grand rôle également sur les causes des polypes que j'ai actuellement. Parce que bien avant cela, je n'avais pas de problème. Tout se passait très bien. Je mangeais sainement comme non sainement.
je faisais quand même attention sans vraiment faire attention à ce que je mange. C'est à partir de ce moment-là que les polypes se sont apparus dans ma vie. Parce que bien avant cela, je pense vraiment que c'est à cause de ces chocs émotionnels qui se sont apparus dans ma vie que les polypes, voilà. Comme j'aurais dit, ce choc émotionnel-là, je sais que ça a joué quand même un grand rôle concernant l'apparition de polypes et concernant l'évolution, concernant le développement, voilà, c'est ce qu'on va dire, concernant le développement des polypes dans ma vie. Parce que, comme je l'aurais dit encore, auparavant, tout se passait bien, je vivais bien, voilà, j'avais quelques petits en fait, problèmes de pollen, d'allergie et tout ça, mais c'était pas des choses énormissimes parce que les pollens, c'était juste pendant le printemps que j'avais des allergies pollen. Mais sauf que j'ai pu remarquer que ces allergies de pollen, en fait, qui survenaient pendant les printemps et tout ça, ont peut-être aussi été déclenchées et former en fait une inflammation en fait chronique qui a pu être développée et se former en tant que polype. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Donc, je pense que ça y jouait. Le fait que j'ai eu ce choc émotionnel a beaucoup aussi impacté et joué un rôle aussi concernant la formation en fait de cette infection inflammable chronique qui a pu aussi développer ces polypes-là que j'ai maintenant. Donc, faites attention à vos chocs, à tout ce qui est émotionnel. Hein. Ne prenez pas trop des choses à cœur. Ok? Alors, comment dire? Essayez vraiment de vivre dans un environnement saine. Quand je dis saine, sans problème. Bon, il peut y avoir des petits problèmes et tout, mais il ne faut pas que ces problèmes-là soient vraiment des chocs émotionnels. Mais quand je vous dis vraiment un choc émotionnel fort à point où ça vous transperce en fait votre cœur, vos veines, ça transperce un peu, on va dire, tous vos gènes et tout, tralala. Donc, faites vraiment attention parce que oui, ça joue les événements émotifs qui peuvent survenir en fait dans vos vies peuvent aussi causer des polypes malheureusement. Donc, voilà. Je pense aussi, et j'ai cru aussi lire quelque part hein, où les gens ont pu dire que les polypes peuvent également être causés par de la génétique. Donc, en gros, ça peut être génétique, quoi. Il suffit juste que, par exemple, dans votre famille, il y a quelqu'un qui est génétiquement, je sais pas, a eu des polypes. Et donc, du coup, ça peut aussi parfois être, voilà, comment dire, quoi. Ça peut aussi se transférer à vous. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. Mais ceci dit, je sais que il y a des gens, par exemple, ils sont nés, ils n'ont pas, par exemple, eu de polypes, mais ils peuvent aussi déclencher des polypes comme ça. Donc, voilà. Ou sinon, il y a des familles qui peuvent avoir des gènes, comment dire, des gènes ou des antécédents familiaux. Ça peut être aussi des gènes génétiques, en fait, transférés de génération à génération. Enfin, bref. Un exemple que je peux vous donner, par exemple, imaginons que vos parents, par exemple, génétiquement, ils ont eu peut-être des problèmes antécédents familiaux. Ça peut être du stress, comme ça peut être un choc émotionnel vraiment très, 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 très impactant dans leur vie. Et donc, cette génétique et cette problème-là, antécédent-là, a impacté en fait peut-être vos parents, ensuite de votre parent vous a été aussi transmis. Donc voilà, ça peut aussi être dû à cela. Donc bon, après moi aussi j'ai essayé de faire un peu le rétroprospection par rapport à cela. Et bon, après il faut aller en profondeur parce que oui, il y a certaines choses qu'on ne se rend pas compte hein, qui se transmet de génération à génération, tant que des gènes transmissibles de génération à génération. Donc voilà, j'ai vu en fait une vidéo, je ne sais plus c'était quand d'ailleurs, et cette dame-là justement
on parlait énormément des gènes génétiques en fait transmissibles de génération en génération. Peut-être que ça aurait pu aussi jouer, peut-être, mais après c'est juste des conclusions que moi je me mets, mais bon. Voilà, c'est scientifique tout ça, hein. Faut vraiment aller vraiment en profondeur, mais bon, en tout cas, il faut faire aussi attention, hein. Tout ce qui est choc émotionnel peut aussi jouer, peut aussi causer les polypes. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, hein, que ça peut aussi, scientifiquement prouvé, je suis pas sûre, mais voilà. On a dit que oui, ça peut aussi provoquer les polypes. Bon, voilà, je pense que j'en ai fini aujourd'hui concernant les causes de polypes. Peut-être qu'il y a certaines causes que j'ai oubliées, que je n'ai pas mentionnées, en tout cas dans cette vidéo-là. N'hésitez absolument pas de me le mettre en commentaire pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Peut-être que j'ai pas mis d'autres, il y a certaines causes que j'ai oubliées, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ces causes-là que moi, j'ai pu remarquer me concernant. En tout cas, selon moi, je le précise bien, ça peut se différencier en fonction de personnes, en fonction des personnes qui ont, par exemple, ce symptôme-là ou qui ont des polypes, par exemple. Donc, voilà. Alors, pour la prochaine vidéo, je vais vous parler du coup sur les solutions à pouvoir apporter concernant les polypes. Bien sûr, ces solutions-là ne seront pas une vérité absolue, hein, il faudra quand même tester. Et bien sûr, surtout que ces solutions-là, ce sont les solutions selon moi. Parce que moi, je pars du principe que c'est ça peut-être qui m'a aidé, en tout cas, qui a essayé d'atténuer en fait les symptômes de polypes que j'ai en ce moment. Donc, si ces solutions-là peuvent aussi vous aider, pourquoi pas le partager avec vous. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura informé et plu. N'hésitez absolument pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse s'échanger énormément sur ce sujet-là, parce que moi ça me fait toujours plaisir, hein, d'échanger avec vous, parce que voilà, on vit la même chose, donc c'est normal qu'on se partage les choses, hein, on se dit les choses concernant ces symptômes-là. Peut-être que ces informations-là peut-être pourront vous aider et pourront aussi m'aider. Donc voilà, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.